Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous les élèves de 3e année BIOF. Aujourd'hui, nous avons un examen local en physique chimie. Donc, بالنسبة l'exercice الأول concernant l'examen, petit 1, complétez les phrases ci-dessous en utilisant les mots suivants. Fe2O3, négative, électron, noyau, fer, poreuse, l'atome, rouille, positive. Donc, des pointillés est constitué d'un des pointillés portant une charge électrique des pointillés autour duquel tournent des pointillés portant une charge électrique des pointillés. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ici? L'atome est constitué d'un noyau portant une charge électrique positive autour duquel tournent des électrons portant une charge électrique négative. On passe à la deuxième phrase. L'air agit sur le métal. Ainsi se forme une couche pointillée appelée pointillée de formule chimique des pointillés. Donc, l'air agit sur le métal, le fer. Ainsi se forme une couche poreuse appelée quoi? Rouille ou bien oxyde de fer 3, bien rouille de formule chimique Fe2O3. Donc on va mettre ici fer, ici poreuse, ici rouille, ici Fe2O3. Deuxième question, couchez la bonne réponse. L'ion HO- est un réactif qui permet d'identifier est-ce que c'est de plus ou bien Fe ou bien Cl-. Bien sûr, H- permet d'identifier les ions de cuivre 2, Ci de plus. Le précipité formé sous l'action de l'hydroxyde et Ci de plus, c'est l'hydroxyde de fer 2. Donc la deuxième question. La combustion des matières organiques peut produire des gaz toxiques comme le chlorure d'hydrogène ou bien le carbone ou bien le dioxyde de carbone. Bien sûr, le carbone, ce n'est pas un gaz. Mais on sait que le chlorure d'hydrogène est un gaz toxique et le dioxyde de carbone, c'est un gaz toxique. Donc, on va mettre ici un croix. Donc, on a dit le chlorure d'hydrogène est toxique et le dioxyde de carbone est toxique. Pour la troisième question, on dit lier une solution aqueuse, la solution aqueuse de pH 10, le pH 10, le pH de la solution obtenue, et de la dilution de la solution, le pH 10, ça veut dire de la solution, il y a basique. Et quand on fait la dilution à cette solution, est-ce que son pH va être 5, ou bien 12, ou bien 8? On sait que la dilution d'une solution basique, son pH diminue au cours de la dilution. Donc, pH c'est 6,8. Donc, il va être inférieur à 10. Et bien sûr, son pH va diminuer sans atteindre 7. Donc, pH est égal à 8. La troisième question, relié par une flèche chaque matériau avec ce qui convient. Donc, on a le métal vers matériaux organiques. La deuxième colonne, papier, PET, PE, aluminium, vers zinc. La troisième colonne, elle flotte sur l'eau douce, perméable ou liquide, se rétracte dans l'eau bouillante, mauvais conducteur thermique. Donc pour la première colonne, la deuxième colonne, on a papier, c'est un matériau organique. PET, bien le polyéthylène tétrahydrate, c'est des matériaux organiques. PE, c'est des matériaux organiques. Par contre, l'aluminium, c'est un matériau métallique, ou bien appartient à la famille des métaux. Le verre, c'est le verre, et le zinc, c'est métal. Pour la deuxième et la troisième colonne, papier perméable ou liquide, quoi encore, PET,
se rétracte dans l'eau bouillante تقلص في الماء السخون أو الماء المغلى. Le PE flotte sur l'eau douce. Et les verres sont des mauvais conducteurs. Le PE, mauvais conducteur. Le PET, mauvais conducteur. Par contre, l'aluminium et les zinc n'ont rien à voir avec la colonne. Donc, pour le premier exercice, c'est sur 7 points. Pour le deuxième exercice, sur 9 points. Le nombre atomique de l'atome de fer Z est égal à 26. Petit 1 détermine la charge électrique des électrons dans l'atome de fer en coulomb. On donne E est égal à 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Donc la charge des électrons est égale à moins ZE. Le Z c'est 26, donc moins 26E. Et on va remplacer le E avec la charge élémentaire Léa 1,6 fois 10 moins 19. Donc la valeur c'est 4,16 fois 10 moins 18 coulombs. Ou bien 41,6 fois 10 moins 19 coulombs. La deuxième question, dans les conditions précises, l'atome de fer perd 2 électrons pour former l'ion de fer 2. Donc, l'atome de fer a des électrons. On a l'ion de fer 2. Donnez le symbole de l'ion de fer surformé. Donc, c'est Fe, Fe2+. Donc, puisqu'il perd 2 électrons, donc, on a les charges positives. On met 2+. Déterminer la deuxième question, déterminer la charge des électrons de l'ion de fer 2. Donc la charge des électrons de l'ion de fer. Donc quand on a 26, on a 24. Donc on met la charge de l'ion de fer 2, la charge des électrons de l'ion de fer 2, la charge des électrons. 20, c'est moins 24 E. Moins 24 E. Et on va un peu le transformer en colombe. Donc d'abord on a oublié un signe moins là. C'est moins 26E, moins 26 fois 1,6 fois 19, fois 19, 10 à la puissance moins 19, bien supposons moins 19 coulombs. C'est égal à moins 4,16 fois 10 moins 18 coulombs. Donc on a des lions formés CFE2+. La charge des électrons de l'ion, donc il a perdu 2 électrons, donc il reste 24 électrons. Donc il y a moins 24 E. Il y a moins 24 fois 1,6 fois 10 moins 19. Il y a moins 3,84 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. La question suivante, c'est calculer en coulombs la charge de l'ion de fer 2. Des lions cool, il me fait des noyaux, les électrons. Donc c'est plus 2 fois E, plus 2 fois E. Donc il est quand maintenant l'atome se transforme en ion fer 3 au lieu de 2. Il est quand le fer 3 هنا غتكون عندنا 3 بلس. غتكون هنايا يكون مشاو 3 غتولي لنا هنايا moins 20 moins 23. وعلى حساب شنو عندك هنايا واش فير 2 ولا اف فير 3. الا كانت فير 3 صافي دير 3 بلس. يعني مشاو 3 ديال زيكتون. مشاو 3 ديال زيكتون 6 غتولي عندنا هنايا غتولي هنا 23. Donc attention. على حساب les questions. Donc la troisième question c'est calculer en colombe la charge de l'ion de fer 2. Donc il y a plus 2 fois E, là il y a 2 fois E, là il y a 2 fois 1,6 fois 10 moins 19, quand c'était là 3,2 fois 10 moins 19 coulombs. Donc pour la question suivante, 3, le fer intervient dans la composition des différents objets couramment utilisés dans la vie quotidienne. Avec la présence de l'air humide, le fer s'oxyde en produisant une couche appelée la rouille. Et sur l'action de l'air humide ou bien l'oxygène humide, donc le fer est attaqué. Donc il nous donne la couche poreuse appelée la rouille ou bien l'oxyde de fer 3. Donc la formule chimique de la rouille, il y a l'oxyde de fer 3, il y a Fe2O3. Dans la formule chimique Fe2O3, il y a 2 atomes de fer ou 3 atomes de l'oxygène contenant la rouille. Donc pour la question 3.2, écrivez l'équation chimique bilan de l'oxydation de fer. On a le fer Fe,
plus O2, l'oxygène qui atteint la rue, il est Fe2O3. Après, on va équilibrer cette équation. Donc maintenant, c'est ça l'équation, c'est le fer plus O2 qui atteint Fe2O3. Donc pour équilibrer cette équation, on a le fer 2 et NaO3. Donc on peut mettre pour l'oxygène 3 ici 2, on a un pair ou un impair. Donc on peut mettre ici 3, ici 2. Donc il devient ici 6 oxygène, 6 oxygène. On a 2 fois 2, ça fait 4. Donc on va mettre ici 4. Donc maintenant l'équation est équilibrée. 4 Fe, 2 fois 2, 4 Fe. 3 fois 2, ça fait 6 de l'oxygène. Ici 2 fois 3, ça fait 6 de l'oxygène. La question 3.3, expliquer pourquoi il est conseillé de protéger le fer dans les régions humides et citer 2 techniques permettant de le protéger. On a le fer qui oxyde في المناطق الرطبة وعطينا بعض سميتو عطينا شنو هما الطرق التقنيات اللي يمكننا نبروتيجيو او نحمي هاد لو فير de l'oxydation, bien, mais là, avant on a fait ça, c'est la réaction, l'équation de la réaction d'oxydation. Donc les techniques, et par exemple le recouvrir avec de la peinture, le fer, pour ne pas être rouillé ou bien oxydé, ou bien on peut le recouvrir d'une fine mince couche de certains métaux corrosifs comme le zinc ou bien l'aluminium, qu'on appelle la galvanisation. Ou aussi on peut le recouvrir d'une matière plastique. Et aussi on a une autre méthode qu'on appelle le graissage ou bien lubrification. Comme par exemple le coton en fer, on peut le lubrifier avec de la graisse ou bien avec des matières huileuses. Donc voilà les techniques qu'on a, on peut le recouvrir avec la peinture ou bien la galvanisation, revêtement d'une fine couche mince de certains métaux, exemple qui ne sont pas corrosifs, comme le zinc et l'aluminium. Et lubrification au graissage, donc on passe à la 4e question. Donc on place un clou de fer dans un tube à essai contenant de l'acide chlorhydrique H+Cl-. إذا واحد الأنبوب اختبار فيه سميتو المسمار وكنضيفوا له حلول الحمض الكلوريدريك. Il apparaît immédiatement une effervescence au contact du clou. إذا يوقع فوران أو تكون فقاعات غازية des bulles de gaz. Alors on observe une petite détonation فرقعة produite lorsqu'on approche une flamme à l'orifice du tube. إذا ملي كنقرب واحد العافيه ولا واحد لاليميت شاعله في لومبو ديال لو تيب اس سي il y a explosion, bien il y a détonation, une petite détonation. Le clou devient plus fin durant l'expérience. سميتو داك المسمار كيولي كيصغر لانه il subit une transformation. Après avoir retiré le clou, من بعد ما حيدنا le clou, إذا غنلاحظوا واحد لا سوليسيون اللي هي bleue. On ajoute quelques gouttes d'une solution de soude. La solution de l'hydroxyde de sodium, A plus OH-. On observe la formation d'un précipité vert. La solution elle est verte. Donc le précipité, quand on ajoute Na plus OH-, il y a formation d'un précipité vert. L'hydroxyde de fer 2. Donc quel est l'ion mis en évidence par le test de la soude? L'ion formé, c'est l'ion de fer 2. L'ion de fer 2+. La formule chimique est Fe2+. Dans la question suivante, donc on a l'ion de fer 2 et leur symbole c'est Fe2+. Quel est le nom et la formule chimique du gaz produit lors de cette réaction chimique ou bien dégagé? Le gaz dégagé c'est le dihydrogène. La formule chimique c'est H2. On a des Fe2+, donne à la solution une couleur qui est verte. Quand on ajoute le hydroxyde de sodium, alors il y a précipité, formation d'un précipité qui est vert. Un précipité vert. On a le gaz dégagé, c'est le dihydrogène de formule H2. Donc le nom du précipité formé vert, c'est l'hydroxyde de fer
2. Donc formule FeOH2. Donc le précipité formé, c'est l'hydroxyde de fer 2. Deux formules chimiques FeOH2. Donc quatrièmement, écrivez l'équation chimique bilan entre le fer et l'acide chlorhydrique. Donc on a l'équation de la précipitation. On a l'équation de l'action de l'acide chlorhydrique, elle a le fer pour donner le Fe2+. Donc on va mettre Fe plus H plus Cl-, quand ça fait là, Fe2+, plus 2Cl-, plus H2, le dégagement de H2. Donc l'équation de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique, il y a Fe plus 2H plus Cl-, donne Fe2+, plus 2Cl- plus H2. Donc on a Fe, 2H, et 2Cl, 2Cl. Il est aussi, si on veut écrire tout simplement l'équation simplifiée, on peut mettre, car Cl-, c'est un ion qui est spectateur ou bien inactif, donc on peut mettre Fe plus 2H+, ça donne Fe2+, plus H2. Donc pour l'exercice 3, un groupe d'élèves en excursion a trouvé lors de sa balade un flacon fermé rempli d'une solution rouge portant les pictogrammes ci-dessous. Voilà le premier pictogramme, voilà le deuxième pictogramme. Aider ce groupe d'élèves à déterminer le danger présenté par ce liquide. شنو هو الخطر المرتب عن هذا le genre de solution qui porte les pictogrammes et proposer des précautions ou أعطي واحد سميتو واحد الحلول او واحد الاحتياطات. شنو هما الاحتياطات التي يجب اتخاذها اثناء استعمال هذه المحاليل. Proposer les précautions lors de l'utilisation de ces produits au laboratoire scolaire. بكل اختصار donc عندنا هذا البيكتوغرام concernant que le produit est corrosif et l'autre c'est un produit qui concerne que le produit est toxique. شكون هما les précautions à prendre lors de l'utilisation de ce genre de produits au laboratoire. Donc on va voir donc les solutions à prendre lors de l'utilisation de ce genre de produits, soit basiques ou bien acides. Donc ne pas toucher ou bien goûter ou inhaler les solutions. ما خصناش نسيهم، ما خصناش نغوتيهم، ما خصناش نستنشقوهم او نشربوهم. Ne mélangez pas les solutions contenant ou bien concentrées avec des solutions inconnues. ما خصناش نخلطوا هاد المحاليل مع محاليل غير معروفة. Ventiler le lieu d'utilisation de ce produit. اللي خصنا نعرضوا الهواء ou bien aérer le milieu ou bien laboratoire. Ajouter l'acide à l'eau pour éviter la volatilisation des gouttes d'acide. Il peut donner إلى درنا العكس لو زدناه l'acide فغيعطينا حيت داك l'acide dégage واحد le gaz ou bien واحد la vapeur اللي هي volatile. Donc il faut éviter la volatilisation ديال les gouttes. Ne jetez pas des solutions acides ou bien des alcalines dans les cours d'eau ou bien في الماء في المياه الجارية pour préserver l'environnement, pour ne pas provoquer ou bien tout simplement pour ne pas provoquer de danger pour l'environnement. Diluer les solutions concentrées d'acide ou de base avant d'utilisation. خصنا ندير لهم نخفوا هاد المحاليل باش يعني نضيفوا لهم شويه ديال الماء باش ما يبقاوش مجهدين pour éviter leur danger. On doit prendre des gants, des lunettes de protection et aussi une blouse et des vêtements longs. C'est clair? Un merci à tous. Salam alaikum. Abonnez s'il vous plaît.